Tev, non, c'est pas possible. Je rigole, mais des centaines de milliers d'abonnés, un hôtel à Tokyo, une marque de vêtements, des cartes Pokémon japonaises, bientôt un musée du jeu vidéo, mentionné par Macron, une pâte à tartiner, une équipe d'e-sport. T'as construit un empire, et pourtant, tu laisses passer une quantité d'argent énorme. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Bon, je rigole. Alors en fait, j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai vu qu'il s'est pas mal fait démonter, on va dire, récemment, en tout cas attaqué, parce que je sais très bien ce que c'est d'être entrepreneur. Je suis moi-même entrepreneur habitant à Tokyo. Je n'ai pas l'empire de Tev, en tout cas pas encore, mais il s'avère que ma spécialité, c'est l'e-commerce. Et j'ai aussi une application de langue, donc je pense que j'ai pas mal de trucs intéressants à dire, et je voulais apporter un petit peu plus de positif dans tout ce qui s'est passé. Peut-être que cette vidéo pourra apporter un petit boost dans son business, ou simplement un petit peu de positif, contrairement à toutes les attaques. Je me suis dit que bah voilà, bah, moi j'allais faire l'opposé, le soutenir un petit peu, du coup en analysant son business en live, enfin rapidement en vidéo, et bah, proposer quelques solutions, quelque chose qu'il pourrait faire, qui pourrait littéralement tripler, quadrupler son chiffre d'affaires sur ces petits axes. Je pense que c'est faisable, voilà. Surtout que c'est ma spécialité. J'ai moi-même réalisé quelques millions, modestes millions dans le e-commerce avec mes propres marques. Et j'ai aussi une application de langue qui fait peut-être 150 000 dollars par an maintenant. Et on est en train de faire exploser le revenu. On va en lancer 3 autres cette année. Donc je pense que j'ai des trucs intéressants à dire. Et donc on va parler de ces problèmes, ok. Alors le premier truc que je comprends vraiment pas, c'est qu'ils ont ils ont plusieurs marques et le truc le plus important qu'ils ont, c'est le truc le plus dur à avoir, c'est justement une communauté. Avoir une communauté soudée, une communauté qui te regarde, qui t'apprécie pour tes vidéos, etc., qui t'apprécie pour ce que t'es et qui va te suivre dans n'importe quel projet, c'est littéralement ce qu'ils ont. C'est le truc le plus dur à avoir. Donc tout le reste, en fait, ça va être du détail, ça va être du surplus, etc. Donc c'est dommage de laisser ça alors qu'ils ont déjà la base la plus difficile. Et donc le truc le plus débile, entre guillemets, que je trouve, c'est qu'en fait, ils ont des réseaux sociaux totalement éteints, silencieux. Ça fait des semaines et des semaines, voire des mois, qu'il n'y a aucun contenu. Je suis allé voir sur ici Japon Corp, sur TikTok, sur Instagram, etc. Il n'y a rien. Il y a un slider d'images comme ça, etc. Ils postent quasiment rien, alors qu'il y aurait une infinité de contenu à faire. Vous êtes au Japon comme moi. Le Japon, c'est ultra vendeur. Il suffit de faire une vidéo en rajoutant au Japon dans le titre. Vous savez très bien avec Tev et Louis, etc. Ça vend très très bien et c'est dommage de pas profiter de cet axe, surtout que les gens, bah, ils kifferaient aussi vous voir sur d'autres formats beaucoup plus courts, etc. Donc, moi, je trouve ça dommage. Il faudrait, en fait, ce que je ferais si j'étais Tev, alors je suis pas Tev, hein, il y a sûrement, peut-être qu'il y a des bonnes raisons, ça se trouve, il va répondre à la vidéo, ou ça se trouve, il va même pas la regarder, il va dire, bon, en fait, non, voilà pourquoi je peux pas, débunk. Bon, bah voilà, pas grave, ça arrive. Mais moi, ce que je ferais si j'étais lui, c'est d'avoir un créateur de contenu déjà dédié à plein temps dans l'entreprise toute la journée. Et toute la journée, il filme. Toute la journée, il filme, il fait du montage, il réfléchit à des concepts, et il scrolle sur TikTok pour suivre les trends, filmer l'équipe, venir avec des concepts qui peuvent filmer dans l'équipe, etc., qui peuvent filmer au Japon. Et ça, ce serait posté du coup sur la partie ici Japon Corp. Il y aurait une infinité de contenu à faire. Par exemple, je vous donne simplement une idée. Simplement juste filmer une préparation de commande. Filmer une préparation de commande. Filmer une galère dans l'entreprise. Filmer où vous allez manger au Japon dans votre quartier en équipe, machin. Filmer qui arrive le plus tard. Filmer une trend, mais adaptée par rapport à votre entreprise en fait. Il faut juste regarder TikTok, Instagram, c'est quoi la trend en ce moment, hop, on refait, mais par rapport à ici Japon, au Japon, ou par rapport au Japon. Et ça, ce serait du coup le contenu plus général, qui est plus building public, donc qui montre le développement des entreprises, qui montre les équipes, qui est un petit peu personnel, etc. Mais qui n'est pas non plus vendeur directement. Et après, à l'intérieur, vous pouvez très bien faire des petites appels à l'action ou simplement présenter des entreprises. Par exemple, je sais pas, il y a un nouveau stagiaire qui arrive, bah vous le filmez, et en même temps, ah bah attends, il y a un nouveau, on a un nouveau colis qui est arrivé, on a des nouvelles cartes Pokémon, bah voilà, hop, le nouveau stagiaire ouvre un display Pokémon. Et hop, achetez vos displays sur Tokyo Card. Ou même sans même dire acheter, juste en montrant les displays, en rappelant que vous avez des business liés à ça, etc. En fait, c'est déjà un énorme point, je pense. Donc déjà, ça c'est un point. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'en fait, même si vous voulez le plus loin dans les réseaux, moi ce que je ferais, c'est un compte Instagram par business. J'ai vu, il n'y a même pas de compte Instagram Tokyo Cards, je crois. Onama pareil. Ensuite, vous avez Kanji Burger, bon ça je crois que vous l'avez un petit peu abandonné. Même ici Japon Village, en soi, ici Japon Village, vous pourriez très bien avoir aussi un compte, tous imparfait, il y a un compte, il me semble. Mais ouais, ce serait d'avoir en fait un compte par marque, par entreprise, et faire du contenu tous les jours sur chacun des comptes. Ça peut être soit la même personne, soit une personne différente, mais je pense qu'en fait, il y aurait une infinité de contenus par compte, et même qui pourrait cibler d'autres personnes que votre communauté, même dans plusieurs langues. Maintenant, sur Instagram, par exemple, il y a la traduction qui arrive avec la voix, il y a la traduction IA qui arrive avec la voix automatique, et il y a aussi des personnes qui postent avec les sous-titres, par exemple en français et en japonais en même temps, donc ça peut, ou en anglais. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait aussi. Ensuite, une autre chose que j'ai vue, toujours par rapport à ici Japon Corp cette fois, c'est quand on arrive sur YouTube, moi par exemple, je voulais savoir mais quel business ils ont. Si je suis quelqu'un qui adore ici Japon, qui veut acheter ici Japon, etc., j'arrive sur YouTube, il n'y a même pas de Linktree avec tous les business. Je crois qu'il manque littéralement des business. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait déjà être fixé partout, ou même sur chacun des sites, par exemple Tokyo Cards, avoir peut-être dans le footer ou en haut, voici une barre avec les autres business, etc. facilement accessible. Ça, c'est un petit détail, mais ça peut être pratique. Ensuite, ici Japon Village, donc là c'est le truc où je suis le moins qualifié, moi j'ai pas vraiment de business physique, de boutique, d'hôtel, etc. Donc c'est le plus compliqué, mais pareil, je pense qu'il y a une infinité
de contenu qui est énorme. Je pense que ça, c'est pour le coup filmer des abonnés, raconter l'histoire d'un abonné, les premières impressions avec un abonné. Il y a vraiment un nombre de contenus qui est assez énorme et qui peut être vraiment intéressant. Vous pouvez faire plusieurs réels par jour, ça peut être même interviewer des résidents, tester des restaurants aux alentours. Par exemple, en fait, ce qui marche sur Instagram, ça va être les concepts ou sur TikTok. Par exemple, un concept simple, jour 1 à tester les restaurants du quartier. Et tous les jours, un réel à tester un des restaurants du quartier autour de l'hôtel, simplement. Juste ça, c'est un concept. Ça se trouve, ce réel peut faire 300 000 vues par réel. Imaginez 300 000 vues pour un réel. S'il n'y a pas une personne qui va venir booker votre hôtel, c'est impossible. Vous allez booker votre hôtel, vous allez pouvoir agrandir votre village, etc. Donc c'est très pratique. Une deuxième chose, je sais pas s'ils font ça, mais ça c'est un truc que je ferais. Après, je sais pas, je connais vraiment pas le monde des hôtels encore une fois, donc je vais pas faire le mec qui donne des conseils. Mais un packaging peut-être hôtel plus tour guidé à Tokyo ou tour guidé au Japon, ça pourrait être très intéressant. Je pense il y a pas mal de gens qui prennent les Japan Rail Pass, il me semble, voilà, donc tu peux prendre le train infiniment. Il y a pas mal de gens qui payent aussi pour des tours organisés, etc. Je sais parce que voilà, ma copine travaille exactement dans ça, donc elle fait des tours pour les étrangers, etc. Et souvent, bah, ça lie, c'est ça, donc c'est hôtel plus tour, etc. Et je pense que ça pourrait être un truc intéressant à faire, à explorer, pourquoi pas. À voir, ça, encore une fois, c'est pas du tout ma spécialité, donc moi, je vais pas trop donner de conseils là-dessus. Ensuite, donc ça, par contre, c'est beaucoup plus ma spécialité, on va dire, c'est le e-commerce pur. Tokyo Cards, Tokyo Cards, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut refaire tout. Le site, je suis désolé, mais le site, il est vraiment. Ah, il est pas joli. Le site, il est horrible. Voilà, le site, il est horrible. Il est horrible. Il n'y a rien sur le site. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire un site comme ça. Ce n'est pas possible de faire un site comme ça à l'ère de l'IA. Il suffit de connecter Claude et de refaire le site. Il suffit. Vous avez Shopify, je sais très bien. J'utilise Shopify tous les jours. Shopify, Claude, même sans IA, c'est pas possible. Vous pouvez faire 10 fois mieux. Le logo, etc. Il n'y a aucune offre. Il n'y a même pas de bannière. Il y a même pas de pack de cartes, etc. Il n'y a pas trop d'infos sur les livraisons, sur les ajouts produits, etc. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à améliorer. Il y a zéro SEO. Et en plus, je connais très bien ce domaine parce que j'ai un ami qui habite à Tokyo, qui est littéralement dans les cartes Pokémon, qui vend des cartes Pokémon. D'ailleurs, le catalogue aussi, c'est un gros problème sur votre site. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de catalogues. Mais lui, il est dans les cartes Pokémon et il a un énorme catalogue. Et je pense que c'est sûrement l'un de vos plus gros concurrents, j'imagine. En tout cas, je pense. Et, euh, et son site est très très stylé, etc. Je sais qu'il y a moyen de faire énormément de choses par rapport aux cartes. Pareil, contenu Instagram, c'est à l'infini, TikTok, Instagram, etc. Des pack opening, inviter des influenceurs. En plus, vous avez les contacts, inviter des influenceurs qui sont dans Pokémon, etc. De France jusqu'au Japon pour faire des openings, pour aller chercher des cartes Pokémon, montrer vos trouvailles, etc., etc. Il y a tellement de choses possibles. Et ça, c'est un site qui a un potentiel énorme, même hors communauté. Ça, vous pourriez très bien vendre tous ces produits hors communauté ici, Japon Corp, hors France. Et là, j'ai vu sur le site, c'est que en français. Il n'y a aucune autre langue. Vous pourriez très bien vous exporter aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, dans ces pays-là les plus importants, les pays qui ont le plus d'argent et commerce. Donc déjà, États-Unis, Allemagne, vous pourriez très bien le faire. Et puis pourquoi pas Italie, etc., etc. En fait, et ça c'est très très simple avec Shopify de traduire dans plusieurs langues. Et c'est très simple de vendre aux autres pays si vous avez déjà le SEO qui est optimisé, si vous avez déjà du contenu Instagram, etc. Vous allez mais très facilement vendre dans les autres pays et ça rajoute déjà une bonne partie de vos ventes sans avoir besoin de faire du contenu par rapport à ici Japon ou par rapport à Tokyo Cards tout le temps. Vous pouvez avoir une autre part de communauté et ça c'est cool. Euh, Autre chose que j'ai vu, du coup, ça c'est lié un petit peu de tous les business. Donc, je vais le dire tout de suite parce que c'est plus important pour Tokyo Card, c'est qu'il y a zéro publicité aussi. Je suis allé voir, parce qu'on peut aller voir en fait. Donc là, voilà, il y a zéro publicité. Il n'y a pas une seule publicité. Il n'y a même pas de compte Facebook qui a été créé, je crois. Alors que les publicités, ça marche, les publicités Facebook. Publicité Facebook, c'est Facebook, Instagram. Publicité, ça marche. Vous pourriez faire beaucoup d'argent. Moi, je dépense tous les jours dans des publicités. J'ai fait exploser mes revenus récemment, justement, avec les publicités. Parce que bah, ça fonctionne en fait. Surtout dans Pokémon, je pense que ça pourrait fonctionner, ça pourrait être intéressant à tester. Et je comprends pas pourquoi vous testez pas sur Onama-sama, sur Tokyo Cards, sur le passé Tokyo Loots. Je crois que ça a fermé, mais Tokyo Loots ça aurait très bien pu marcher en publicité, c'est pareil. Ce genre de choses, même Google Ads, en fait, et c'est des choses pas très compliquées quand on connaît. C'est assez simple de lancer des publicités en réalité. C'est beaucoup plus dur, encore une fois, de créer une communauté. Mais une fois que vous avez tout le contenu, que vous avez le stock, etc., vous pouvez faire des publicités tellement facilement. C'est tellement facile. Et il y a tellement de choses à faire. Pareil, une autre idée, ce serait les abonnements mensuels de cartes Pokémon, etc. Je crois que ça se fait. Des box, machin, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être sympa. À test, c'est quelque chose au hasard, je dis ça comme ça. Mais, euh, mais ce qu'il faut changer déjà, c'est le site. Simplement, en ayant le même trafic actuellement que vous avez sans rien changer, juste en changeant le site, vous pouvez avoir un taux de conversion bien meilleur. Là, je regarde le site rapidement, les images sont basse qualité, ça donne pas du tout envie d'acheter, il n'y a aucune offre, il n'y a pas de bannière, on peut acheter des produits à 9 € à l'unité, il faudrait les vendre en pack. Il n'y a aucune upsell. Donc les upsells, c'est le fait de vendre d'autres produits quand on a déjà ajouté des produits au panier. Donc c'est très très dommage. C'est très très dommage. Ce site est vraiment pas ouf. Même le menu, on comprend pas trop, il est mal fait. Et ça, c'est pareil sur Tous Imparfaits, le menu, etc. Le site, honnêtement, c'est des sites qui sont pas fous. Donc vous n'êtes peut-être pas d'experts là-dessus. Mais moi, je pense que
En plus, tout ce qu'il faut changer, c'est assez rapide en fait. Il vous suffit de quelqu'un qui s'y connaît bien en Shopify, une IA et qui a de l'expérience quand même, et un créateur de contenu. Et juste avec ça, je pense que vous pouvez déjà transformer l'entièreté des business e-commerce, etc. Encore une fois, je suis personne pour vous dire ce qu'il faut faire, etc. Je fais simplement une analyse rapide de ce que moi je pense, sans avoir trop regardé non plus dans le détail tous vos business, je regarde pas toutes les vidéos, etc. Ça se trouve, vous allez me débunk en 2 phrases, vous allez me dire bah non, on peut pas parce que tout simplement ça, ou on s'en fout parce que ça. Ok, très bien, je comprends. J'imagine que YouTube, de toute façon, c'est la chose qui vous rapporte le plus. Mais j'ai vu que vous aviez au moins 8 ou 10 employés, je crois. Donc avec 8 ou 10 employés, je trouve ça dommage de ne pas avoir de contenu Instagram, de ne pas avoir un meilleur site, etc. Je comprends pas, je comprends pas en fait pourquoi en fait. C'est juste ça. On va passer donc ensuite autour de tous imparfaits. Donc ça, je sais que c'est très spécifique parce que c'est vraiment lié pour le coup à leur image et c'est là où faire le contenu Instagram. Tous les jours, poster 1, 2, 3 fois par jour sur ici Japon, Instagram, TikTok, etc. Même Facebook, même pourquoi pas Snapchat. Moi, j'utilise pas, mais bon, voilà. Pourquoi pas poster tous les jours là-dessus? En fait, ça va faire augmenter les revenus de tous imparfaits. Et il y a des choses qui marchent très bien, je pense, dans les vêtements. Et il me semble que Louis San d'ailleurs fait ça. C'est tout ce qui est les drops limités. Donc c'est-à-dire que voilà, on récolte les emails, on récolte les gens, on tease pour une sortie, et puis dans 3 mois, tac, drop limité, il n'y a que 1000 pièces, dépêchez-vous, machin, etc. Ça marche assez bien dans les vêtements. Donc voilà, moi je vais pas aller plus loin, je connais pas trop les vêtements, je connais pas trop ce monde, etc. Mais encore une fois, il faut absolument que vous vous lanciez sur les réseaux sociaux, que vous continuez les réseaux sociaux là-dessus, que vous publiez. Et je pense qu'il y a des choses très intéressantes d'ailleurs par rapport à Tous Imparfaits. Et j'ai vu récemment que j'ai vu quelques vidéos enfin les vignettes des vidéos des membres de l'équipe ici Japon qui ont leur propre chaîne, il me semble. En fait, ce qui pourrait être très intéressant, ce serait tout simplement de les sponsoriser eux, ou en tout cas d'avoir un partenariat avec eux, de faire de l'affiliation avec eux. Donc par exemple, eux, ils portent les vêtements tous imparfaits en vidéo, etc., etc. Et si eux font des appels à l'action, des appels à l'achat, ou simplement si les gens viennent depuis leur lien dans le YouTube, eh ben, ils peuvent prendre une commission de 10, 15, 20% selon votre marge, etc. Et vous, comme ça, ça rapporte à ici Japon Corp. Eux, ils sont motivés à travailler dessus, ils sont motivés à porter les vêtements, à faire des appels, etc. Ils sont motivés à montrer peut-être ça en vidéo aussi. Ça peut être intéressant, c'est juste une petite idée comme ça. Mais passons au prochain business. Peut-être qu'on va parler d'Onamae Sama en premier. Le site est assez beau, mais il faut pas oublier que le trafic est à 80% sur mobile. Donc là, le site est bien sur PC, c'est OK. Encore une fois, il n'y a aucun bouton quand on arrive. Il n'y a aucun bouton, il n'y a, y a aucun offre ou quoi que ce soit quand on arrive, alors que c'est le truc principal. Les gens ils scrollent pas. Vous serez choqué de voir les statistiques des gens. Vous scrollez, il n'y a plus que 30% des gens. Donc là, le premier jour que je vois, à mon avis, en savoir plus sur Kimono Art, il n'y a plus que 30% des gens ici. Donc déjà, il faut mettre un bouton en haut. Et puis regardez le site sur mobile. Sur mobile, il y a beaucoup trop de texte et d'images. Les gens ils lisent pas, ils s'en foutent. Surtout sur un produit aussi visuel. Il faudrait, moi je pense une vidéo ça pourrait être très bien, un bouton, et paf, on arrive direct sur la fiche produit, c'est le plus important. Il faut faire un grand site comme ça avec ça. Mais il est très beau le site, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Et ça c'est pareil, c'est un produit comme Tokyo Cards qui pourrait très bien se vendre en Facebook Ads peut-être, ou même à l'étranger sur sur d'autres marchés que la France en fait. Et il y a moyen de faire, il y a moyen de faire pas mal de choses intéressantes là-dessus je pense. Pareil, contenu Instagram, etc. C'est infini en fait, contenu Instagram. Simplement préparation de commande. À chaque fois que quelqu'un commande ou pas à chaque fois, mais quelques commandes, on montre qu'on dessine ses kanji sur TikTok. Voilà la commande pour, je sais pas, Mathéo. Hop, on dessine les katakana pour Mathéo, je sais pas. On prépare la commande, on l'enregistre dans le beau packaging et hop, on met dans le colis, etc. Ça fait du contenu à l'infini. Voilà, ça fait déjà ça. C'est juste une sorte de concept qui pourrait bien marcher. Sans trop se causer la tête, etc. Mais le site est bien, et je pense que ça pourrait très bien se vendre, encore une fois, sur Facebook, en angle cadeau. En fait, ça, c'est un angle, c'est très cadeau, je pense. C'est très, on va offrir un cadeau à quelqu'un, un cadeau spécial, quelqu'un qui aime bien le Japon, on va écrire son nom, etc. Donc ça pourrait être très bien en cadeau, un truc en angle cadeau. Et aussi, vous pourrez très bien tester plein d'autres types de produits traditionnels. J'ai vu que vous aviez voilà, kimono art, poupées japonaises, etc. Donc pourquoi pas tester d'autres types de produits traditionnels japonais. Ça pourrait être très cool de faire ça. Mais voilà, donc ça c'est intéressant à faire. Ensuite, dernière chose, donc ça c'est, vous avez fermé Kanji Burger, je crois, et ça je trouve que je sais pas les raisons, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est possible de récupérer, mais si c'est possible, je pense qu'il faudrait le récupérer parce que vous avez la communauté, c'est des gens qui aiment le Japon, c'est des gens qui veulent apprendre le japonais, et je comprends pas pourquoi vous avez pas l'application live en fait. Pourquoi l'application est endormie? Moi j'ai littéralement une application pour apprendre le japonais. On est deux dessus, on est deux à travailler dessus. Avec l'IA, etc., ça va extrêmement vite maintenant. On peut faire énormément de choses et je pense que ce serait bien de relancer cette app parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire. Et ça, c'est pareil, c'est une app qui peut se vendre même hors de votre communauté. Il n'y a pas besoin de spammer les gens avec Kanji Burger, etc. Vous pouvez très bien vendre dans le monde entier et transformer cette app. Je sais pas si c'était une app que pour apprendre les kanji, mais peut-être transformer cette app un peu comme l'application Wanikani. Je sais pas si vous connaissez, c'est pour apprendre les kanji, le vocabulaire, les hiragana, etc. Mais simplement, voilà, transformer avec ce concept, créer des petits jeux, je sais pas, etc. Les illustrations, si c'est ça qui coûte cher, vous pouvez très bien peut-être les faire avec l'IA, ça peut être pas mal maintenant. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Les applications, nous on a récemment changé beaucoup de choses et les revenus ont explosé. Donc en fait, ce qui est vraiment important, c'est simplement, encore une fois, c'est l'offre et l'onboarding, donc le process d'inscription.
si vous avez une bonne offre, un bon onboarding et un bon concept, l'application va faire de l'argent. Et vous pouvez le vendre dans le monde entier, pas seulement à la France. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes de votre communauté qui aimeraient bien l'utiliser pour apprendre littéralement les kanji et pourquoi pas le reste. Et puis encore une fois, sur l'App Store, vous pouvez naturellement monter dans les rangs et vendre de manière organique comme ça vos abonnements. Donc ça, je comprends pas pourquoi l'app a été éteinte. J'aimerais bien savoir honnêtement parce que nous on a une app littéralement la même, enfin pas le même concept, mais littéralement pour apprendre le japonais. On va lancer 3 autres apps cette année, une pour apprendre le chinois, une pour apprendre le français, une pour apprendre l'anglais. Et je suis convaincu que ça va marcher. Parce que là, ça marche. Donc, on va mettre le même concept exactement sur ces 3 autres apps. Et ça va fonctionner aussi, c'est 100%. D'ailleurs, je suis associé à mon développeur qui est ici. Il a une chaîne YouTube. Voilà. Et il montre exactement tous nos chiffres. Il montre tout en transparence. Il montre comment on fait. Et donc, voilà. On connaît très bien le domaine. Voilà, encore une fois, c'est vraiment une vidéo rapide. Je connais bien le domaine, je connais bien l'e-commerce, etc. Mais j'ai pas regardé en détail non plus. J'ai fait ça, pris quelques notes rapidement hier, j'ai regardé les business et tout. Mais je suis pas allé dans l'entreprise, donc c'est compliqué de faire des conseils. Et puis non, je suis pas non plus un mentor, je me prends pas pour je sais pas quoi. Donc je j'ai pas des conseils à donner à Tev. J'imagine que Tev est plus riche que moi. En tout cas, j'espère qu'il fait plus de chiffre d'affaires que moi. Vu la communauté, ce serait inquiétant sinon. Je rigole. Mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Par exemple, si je prends l'exemple de la boiserie en e-commerce, il est très très bon. Lui, il a pas mal amélioré ça. Il gère aussi ses stocks, etc. Il a sa marque d'Airsoft et tout. Franchement, il est très très fort. Et je pense que vous pourriez être un petit peu le même équivalent au Japon. Ça pourrait être très intéressant. Et puis même, pourquoi pas d'ailleurs, c'est une idée comme ça. Bon, je pense que c'est un petit peu mal vu peut-être en France. Mais pourquoi pas, surtout c'est imparfait, faire gagner des concours par rapport aux gens qui achètent des packs de t-shirts ou des t-shirts pour gagner un voyage au Japon tout inclus, visite des bureaux, visite ici Japon, hôtel, etc., etc., expérience, restaurant, enfin tout. Ça pourrait être très intéressant aussi à faire. C'est une autre idée. Bref, voilà. C'était juste une petite vidéo. Encore une fois, je me prends pas pour je sais pas quoi, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes. Et puis, il s'est fait pas mal attaquer récemment. Donc, si ça peut apporter un petit soutien, un petit changement dans le business, bah, c'est cool. Et encore une fois, j'ai pas vu l'entreprise dans tous les détails, donc c'est dur à dire. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à mettre en place, pas mal de choses à changer. Et clairement, c'est possible de faire beaucoup plus d'argent. C'est possible de faire beaucoup plus de contenu. Et c'est possible de même lancer d'autres business en fait, une fois qu'il y a tout le contenu, etc. Et c'est dommage de passer à côté parce qu'encore une fois, ils ont tout. Vous avez tout le plus compliqué. Et c'est dommage de passer à côté de la chose la plus simple à faire en fait. Des choses les plus simples à faire alors que vous avez déjà fait le plus compliqué, que vous avez déjà la communauté, que vous avez déjà les business. Et ce serait dommage de les laisser mourir. Voilà. Bref. Ciao. せーの。